Je vais vous raconter la première fois que j'ai abordé une fille et c'était catastrophique. Vous allez voir ça. Donc pour vous reposer le contexte, j'étais avec mes parents et on devait faire 6 heures de route. Mes parents, ils avaient un peu pas la motivation de faire les 6 heures de route d'un coup. Donc ce qu'ils se sont dit, c'est OK, on fait 3 heures. Au bout de 3 heures, on se pose à Toulouse, puis on dort la nuit dans un hôtel et le lendemain, on repart et on rentre chez nous. Tous ces détails ont une importance pour la suite de l'histoire. Donc on arrive à ce fameux hôtel à Toulouse pour la nuit, et là, en sortant de la voiture, qu'est-ce que je vois? Une fille, hein, évidemment, abordage, vous vous doutez bien, j'ai pas vu un chien, voilà, c'est la fille qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc je vois cette fille, et je la trouve jolie. Mais évidemment, moi, dans ma tête de timide de l'époque, je n'avais jamais abordé de fille de ma vie, ça me semblait mais juste inconcevable, donc j'en restais à ce stade de elle est jolie. Je la vois, bref, je sors mes bagages, on va dans l'hôtel. Et pour vous resituer, là, il y avait un hôtel, là, il y avait un restaurant. Mais c'était deux parties qui étaient séparées, deux bâtiments qui étaient séparés. Et ici, il y avait une sorte de grande haie avec le parking, qui fait qu'en fait, quand on était au parking, on pouvait voir que l'hôtel, mais pas le restaurant. Et par contre, quand on avançait vers l'hôtel, après, on pouvait voir le restaurant. Encore une fois, ça a de l'importance pour la suite. Donc bref, je vois cette fille, et détail si important, voilà, pour l'instant, je pose le contexte, mais vous allez comprendre pourquoi tout est important. Je vois que cette fille, c'est une serveuse, donc elle travaille ici, et en fait, sa mère, c'est la gérante de l'hôtel-restaurant. J'aide mes parents à sortir mes bagages, on s'installe et tout ça, et puis moi, je me dis, bah, je vais aller à la piscine. Pourquoi pas? Donc, je me dirige vers la piscine, et en arrivant là-bas, rien, juste une piscine vide, enfin, sans personne. Je me baigne dans la piscine, tout se passe bien, je m'amuse à faire des arbres droits parce que pourquoi pas. Et sauf qu'en sortant de la piscine, qu'est-ce que je vois arriver? Cette fameuse fille. Et là, je sais pas ce qui se passe, dans un élan de courage de ma part, je la regarde, je lui souris, mais je lui fais pas un sourire de politesse. Je lui fais, vous savez, un sourire un peu en mode séducteur. Je vais absolument pas le refaire devant la caméra, ça va être ridicule, mais vous, je pense que vous voyez très bien ce genre de sourire. Et elle me renvoie le sourire. Donc déjà, j'ai deux choses qui m'étonnent. Premièrement, à quel moment j'ai eu le courage de faire ça. Deuxièmement, bah, elle a pas l'air d'être choquée, elle a l'air même d'être plutôt intéressée. Du coup, je me dis cool, mais je continue ma vie sans plus que ça, et je retourne à cet hôtel. Et en retournant dans ma chambre, je me dis, cette fille-là, tu vas jamais la revoir. Demain à midi, tu sais que tu dois partir pour aller au restaurant. Parce qu'après, en fait, on devait rejoindre mon frère à un restaurant pour manger avec lui et ensuite rentrer. Donc je me dis, demain à midi, dans tous les cas, tu t'en vas. Tu ne la reverras plus jamais. Du coup, ce que tu fais, c'est simple. Demain à 11 heures, juste avant de partir, tu vas la voir, tu lui demandes son numéro. Si elle te dit oui, c'est top. Si elle te dit non, c'est top aussi, puisque dans les deux cas, tu seras challengé. Et dans tous les cas, tu la reverras jamais. Donc en fait, juste t'y vas, juste avant de partir. Et après, littéralement, tu prends la voiture et tu prends la fuite. Donc voilà, ça c'était ma stratégie dans ma tête. Arrive le lendemain, 11 heures. Souvenez-vous, je vous avais expliqué, il y avait une sorte de grande haie. Et le restaurant était ici. Elle était serveuse au restaurant, donc évidemment, eh ben, elle était au restaurant. Et nous, on avait notre hôtel qui était ici. Donc moi, à 11 heures, je vais pour ranger tous les bagages, parce que mes parents faisaient je ne sais plus quoi, mais ils n'étaient pas dans la chambre, et c'est moi qui m'occupais de venir mettre les bagages dans la voiture. Et du coup, je me dis, bah ok, évidemment, entre la veille et le jour J, j'étais en train de me chier dessus, donc je me disais, non mais je vais pas y aller, non, enfin ça va. Pire, je le ferai une prochaine fois, et puis elle me plaît pas vraiment tant que ça, et puis en fait je la connais pas, et puis ça sert à rien, pas patati tatata, bref, les excuses, vous connaissez. Et en fait, là, je me dis, ok, attends, tu vas te définir une règle simple. Si pendant que tu vas prendre tes valises, tu la vois au restaurant, tu y vas. Voilà, c'est tout, tu y vas. Donc je me dis ça, j'avais 3 allers-retours à faire avec les valises. Premier aller-retour, qu'est-ce que je fais? Je passe l'aller, donc je la vois pas, j'arrive à la grande et je pose les bagages dans la voiture, et j'ai une partie de moi qui me dit yes, elle est pas là, et une autre partie qui me dit oh, c'est chiant, je peux pas me challenger, je peux pas progresser, etc. Enfin, je peux pas, fondamentalement, je peux pas aller lui parler, quoi. Mais voilà, je suis un peu mitigé entre la joie de me dire ah ben j'ai pas affronté ma peur, c'est cool parce que j'aurais pas peur, et la chiantise, je vais dire, de me dire bah je peux pas affronter ma peur, c'est chiant. Voilà, tu comprends la logique. Bref, je fais le premier aller. Sur le retour, comme il y avait la haie, je pouvais pas voir jusqu'à arriver à un certain niveau. Quand j'arrive à un certain niveau, je vois qu'elle est pas là, donc hop, je retourne prendre les bagages. Deuxième aller-retour, je la vois pas. Troisième aller, je la vois pas. Je pose les bagages dans la voiture et je commence à faire le retour. Et là, je tourne ma tête, et qui est-ce que je vois? La fille, évidemment.
Et là, vraiment, il se passe un truc, je vous refais littéralement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que moi, je marchais dans cette direction, j'étais là, je la vois. Et là, vraiment, j'ai un arrêt sur place de, hop, pendant 5 secondes, je me dis, non, tu vas pas y aller, tu vas pas y aller. Non, mais de toute façon, tatati, tatata, je commence à me mettre des excuses. Et vraiment, pendant 5 secondes, je ne bouge plus. Donc, imagine la scène de l'extérieur, tu vois un type qui marche tranquillement, et d'un coup, il s'arrête, sans raison. Il attend 5 secondes. Et au bout de 5 secondes, j'ai vraiment ce truc de me dire, ok, juste, tourne-toi, commence à marcher vers elle, et c'est tout. Et je commence à marcher dans cette direction. Et là, du coup, je suis évidemment terrifié, mais je sais pas, j'ai vraiment un élan d'adrénaline, juste d'être dans le feu de l'action, de me dire, ok, vas-y, t'y vas. Évidemment, pendant que je marche, je commence à me dire ce que je vais lui dire. C'est un truc du style, salut, je trouvais ton sourire tellement magnifique que je me suis dit que je pouvais pas ne pas venir te parler pour te demander ton numéro. Je me souviens plus exactement ce que j'ai dit, mais c'était ça l'idée. En tout cas, dans ma tête, ça sonnait incroyable, ça sonnait super stylé, ça sonnait super badass. Et évidemment, j'arrive face à elle et je lui dis, salut, je peux avoir ton numéro? Vraiment, un truc comme ça, même encore pire, je pense. Ça devait être encore moins bas et encore plus marmonné. Bref, une phrase, voilà, un charisme incommensurable que j'ai délivré à ce moment-là. Elle me dit oui, donc déjà étonné. Je suis là, ok, cool, je m'attendais pas. Et sauf qu'en fait, elle connaissait pas son numéro. Moi, je me dis, ok. À ce moment-là, j'étais paniqué parce que c'est la première fois de ma vie que je faisais ça. J'étais si peu à l'aise que bah, je savais juste pas quoi dire. Et elle me dit, bah attends, je vais le chercher, je vais chercher mon téléphone, je reviens parce qu'elle avait pas son téléphone sur elle. Donc là, elle part chercher son téléphone. Moi, je suis là, j'attends. Et quand elle part, qu'est-ce que je vois derrière elle? Sa mère, qui était à l'intérieur, qui était la gérante du coup du restaurant, et sa mère qui avait clairement vu ce que je venais de faire. Et je vois sa mère qui m'envoie un regard noir. Et moi, je suis là, je fais, voilà, j'avais rien vu du tout. Alors évidemment, j'avais tout vu, donc voilà, déjà le stress de base d'aller vers cette action, en plus je vois sa mère qui veut me tuer, je me dis, je vais peut-être pas passer un bon moment. Bref, la fille revient, elle me donne son numéro, je lui dis, trop bien, tout content, j'ai fait mon premier abordage, j'ai eu un numéro de téléphone, trop cool. Si c'était juste ça, je vous aurais pas raconté cette histoire. Parce qu'il y a une suite. Vous montrez que des fois les choses sont pires que ce que vous pensez, mais qu'au final, ça va vous être quand même vivant. Donc, je récupère ce numéro, je me dis yes, c'est bon. Souvenez-vous, le plan c'était, je vais la voir, je vais lui parler. Ensuite, je retourne voir mes parents, on prend la voiture et on s'en va. Ça, c'était l'idée de base que j'avais dans ma tête. Je retourne voir ma mère et je lui fais, bon bah maman, je suis prêt, on peut y aller. Et là, ma mère, elle me dit, ah non mais on part pas tout de suite. On mange au restaurant de l'hôtel avec ton frère et ensuite on part. Et là, dans ma tête, je me suis dit, comment ça, au restaurant de l'autre, tu parles pas du restaurant ici, hein? Non, si, ouais, le restaurant, là, juste à gauche. Et là, je me dis, ok, j'avais mal compris. Bon, j'étais en mode Mayday, changement de plan. Vous savez, dans les films d'action, quand t'as un braquage qui se fait et qu'au dernier moment tout se passe mal, c'était vraiment ça dans ma tête. Parce que mon plan, c'était, on s'en va manger à un restaurant. Et là, le nouveau plan, c'est on mange au restaurant où, je rappelle, il y a une fille que j'ai abordée il y a 5 minutes qui est serveuse dans ce restaurant. Hein, détail important, c'est une serveuse. Du coup, j'étais pas bien, mais je vais pas dire à ma mère, jamais je vais lui dire, maman, bah écoute, non, on va pas manger ici parce que ouais, je viens d'aborder la serveuse du restaurant et moi je saurais pas quoi faire du tout. Donc je suis là, je fais, ok, cool, en étant dans ma tête, en me disant je vais mourir, voilà, je vais mettre fin à mes jours, tant pis, on peut mourir de honte apparemment. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? On va au restaurant, mon frère nous rejoint, on s'installe à table, et là je vois qu'il y a genre 4-5 serveurs. C'est un serveur slash serveuse. Je me dis, ça va, avec un peu de chance, je me fais pas servir par elle, tout se passe bien. Évidemment, vous vous en doutez, elle vient prendre notre commande. Vraiment, moi je suis là, juste là en mode, bah, je vais vous prendre un poulet, du coup. C'est genre, elle, en prenant la commande, elle me reconnaît, mais t'es un peu dans ce truc de, enfin, je savais pas comment réagir, parce qu'évidemment, mes parents n'étaient pas du tout au courant, mon frère n'était pas du tout au courant, et moi, j'allais pas me mettre à la draguer devant mes parents, déjà, parce que je savais pas quoi dire, je savais pas quoi faire, en plus, c'est un moment gênant, bref, c'est juste là, en mode, ah, ben oui,
oui, oui, je vais vous prendre le poulet, voilà. Donc au final, j'ai pris ce poulet, elle a pris notre commande. Heureusement, c'est quelqu'un d'autre qui est venu nous amener les assiettes et nous récupérer les assiettes. Donc j'ai eu à avoir affaire à elle qu'à ce moment-là. Mais au final, j'étais là en mode vraiment dans ma tête me dire: «Mais putain, mais t'es nul, mais pourquoi t'as rien dit?» machin, me dire, «Ah tu es mauvais, t'as rien dit, tatati tatata». Bref, à me fouetter dans ma tête en me disant, «Jamais tu y arriveras, jamais tu vas réussir, tatati tatata». Au final, on est parti de ce restaurant avec, alors, le petit bonus, c'était sa mère qui est venue nous donner l'addition et qui m'a fait un joli regard, de «Je vais te tuer», plus ou moins. Enfin, je sais pas, ça se trouve, c'est comme ça que je l'interprète, ça se trouve pas du tout, hein, mais c'est comme ça que je l'ai vécu à l'époque. Donc voilà. Et quand on est parti, je me suis dit que j'allais quand même lui envoyer un message à cette fille-là, au cas où. Je me souviens plus du message que j'ai envoyé et j'ai pas réussi à le retrouver parce que ça date un peu de cette anecdote. Mais je me souviens juste que c'était un message vraiment nul, d'ailleurs tellement nul qu'elle ne m'a jamais répondu. Et puis au final, voilà ce qui s'est passé. Voilà l'histoire de mon premier abordage qui était aborder une serveuse qui au final est venue nous servir. Voilà. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Bon, déjà parce que c'était rigolo, mais aussi il y a une morale derrière. Enfin, c'est pas une morale, c'est plus une leçon que j'en ai appris et que j'applique maintenant à chaque fois que je veux me challenger, en tout cas que j'essaie d'appliquer au maximum et qui m'aide énormément. C'est un concept qui vient de Mark Manson. Et donc ce mec-là, il a un concept qui s'appelle le Do Something Principle, en français le faire quelque chose, enfin le principe de faire quelque chose. Et l'idée, elle est simple, c'est quand tu veux te challenger, faire une action qui te fait peur, tu te dis, ok, je vais pas faire cette action. Genre, imaginons tu veux parler à une fille dans la rue. Tu vas pas te dire, je vais aller parler à cette fille dans la rue parce que cette action, elle te fait trop peur. Ce que tu vas te dire, c'est ok, quelle est l'action la plus simple que je peux faire qui va me mettre dans le processus d'aller parler à cette fille? Donc là, typiquement, moi, ce que j'ai fait, bah, souvenez-vous, c'est quand je me suis bloqué et juste je me suis tourné et j'ai marché dans cette direction. Mais le fait de juste marcher dans cette direction, ça m'a mis dans une dynamique d'action qui m'a motivé, qui m'a poussé, puisque j'allais pas m'arrêter en plein milieu et repartir. Donc ça m'a mis dans une dynamique d'action qui m'a motivé à venir me challenger, à venir parler à cette personne-là. Et donc, la morale de cette histoire, c'est juste de dire, quand vous avez peur de faire quelque chose, ne vous dites pas, je vais faire cette chose-là, mais dites-vous, ok, quelle est l'action la plus simple que je peux faire qui va me mettre dans une dynamique d'action pour me rapprocher de cette chose-là. Donc typiquement, si vous voulez aborder des filles dans la rue, bah, le conseil c'est marcher jusqu'à elles, mais ça peut être autre chose. C'est genre si vous voulez, je sais pas, avoir une discussion avec une fille, bah, juste aller la voir en lui demandant salut, excuse-moi, t'aurais pas vu tel endroit ou tel machin, quitte à ce que la discussion s'arrête là. Donc voilà, vous comprenez l'idée. Donc voilà pour cette petite histoire. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, que ce soit une prochaine histoire, ou alors une vidéo où j'essaie d'affronter une de mes peurs ou de résoudre un de mes problèmes. Bref, ce que je vous ai expliqué sur la vidéo de présentation.